Partie numéro 2. Parce que c'est vrai que ça fait des longues vidéos et puis je vous dis, moi putain c'est la misère pour télécharger ici. Donc vous avez vu, tout est vraiment mélangé. Est-ce que c'est ça qui m'a sauvé? Est-ce que c'est le fait de tondre, de passer le rotofil? Est-ce que c'est le fait de mettre de l'herbe sur le truc, le sable que Julie de Garden Clover m'a donné comme conseil? Le fait de mettre plein de plants, le fait de remettre... J'en sais rien. Le fait d'être patient, par contre, ça marche, hein. Et puis surtout d'accepter les choses comme elles sont. C'est sûr que ça marche aussi. Comme je vous le disais dans la première partie, on ne peut pas vouloir un écosystème qui s'implante. Moi, c'est la deuxième année seulement. Et puis vouloir que le bénéfice n'ait pas le côté désavantage. Après, je sais que j'ai des grenouilles, j'en ai peut-être pas assez. J'ai peut-être pas des hérissons, pourtant j'ai fait une petite, pas une huche, enfin, vite fait un truc là avec les tas de bois. Mais bon, hein, après il y aura d'autres, de toute façon on aura d'autres, on se plaint pour les limaces, mais après on va y avoir le mildiou, il va y avoir les pucerons, il va y avoir les mouches de carottes, les trucs de chou-fleur et tout le tout-twim. Oh, on n'a pas fini d'en baver, hein, les gars. Bon, allez, on va voir, va faire la deuxième partie. Donc, là le soleil commence à se lever, ça c'est, putain il est temps, parce que nous ce qui manque, voilà, c'est ça, c'est du soleil ici, pour que les plantes, elles... Ici, j'ai vu que mes courgettes... je finis pas mes phrases, je m'aperçois. Ce qui manque, c'est le soleil, pour que les plantes ils puissent bien profiter. Alors, les courgettes, là, avec nos petits plants de tomates au milieu, elles commencent à donner des fleurs, et une petite courgette. Et là, ce que j'ai vu, qui est plus là, putain, j'ai vu un mastodon, un machin, j'ai pas marché dessus comme un con. Une sorte d'insecte de gros scarabée, un peu flippant. Mais bon, il est plus là. Ah si, il est là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, j'en sais rien. En tout cas, on dirait plus... Bon, en fait, il y a de l'insecte. Ah oui, sur là, cette partie-là, j'ai tous les rejets de framboisier. Là, je vais faire ma haie. Parce qu'en fait, la haie de l'autre côté, j'aurais pas beaucoup de... Je voulais faire une haie avec les ronces, mais bon, c'est pas ma partie à moi. Donc je vais faire ma haie à moi. Quand j'ai vu que ça buissonnait bien au niveau de mon framboisier, qui est là-bas. Donc en fait, ça va faire une belle haie buissonnante. Je vous ai montré, donc ouais, là la partie en vue du nord, du sud. Les pots pour les balcons, ça pousse, hein. Il n'y a pas les haricots, plants de tomates, la salade. Le pot que j'avais commencé avec le jardin d'Alekil, idem. Voilà. Alors lui, bizarrement, il n'est pas passé pareil. Lui, il se fait croquer un peu plus par les limaces. Allez savoir. Ici, ouais, courge, petits pois, choux, salade, choux. Je vais dire, il en bouffe du chou. Ah, petit tournesol, haricots. Mon deuxième plant de cacahuètes ici. Pareil, plant de tomates, courgettes. Il n'y a pas le bâton là. Alors ici j'ai mes poireaux. Il va falloir que je vais commencer là à tout enlever. Par contre, ils ont dû s'enraciner. J'arrive pas à enlever la caissette. Et là, il me reste encore des semis, alors des tomates. Alors je sais pas si vous vous souvenez. Vous voyez la couleur noire de Crimée. Mon petit con là qui était sur ma butte là qui avait pris le gel. Et ben voilà, il se développe ce petit con. Bon, il faudrait qu'il se développe pour être au-dessus des feuilles, ça serait bien. Mais il se développe. Et mes courgettes qui avaient pris le gel, idem. Donc j'ai encore un peu de semis à faire, c'est pour ça que je refais des zones. De la petite salade, des plants de tomates, j'ai encore quelques choux, des choux. D'abord là c'est les bacaradis, j'ai fait là, comme ça je suis sûr d'en avoir. Concombres, cornichons, tomates, toujours les mêmes, et pourtant j'en ai viré, hein. C'est un truc de malade. Voilà, c'est ça que je vous disais. Voilà, je les sème en godet. Dans les barquettes aussi, comme ça. Dès qu'elles sortent en feuilles, je les ressème. Ici, pareil, il y en a qui sortent. C'est les petits pois. Là, c'est pareil. Et après, je ressème et comme ça, j'ai une rotation. Et là, j'ai mis tout ce qui est bouture de... J'ai tout rassemblé pour dire pas perdre. Pommier. Il y a du frêne, il y a
mandarinier, on va tester. Et puis après les boutures de machin de prunier. D'ailleurs les pruniers, pareil, celui-là aussi donne. Il s'était fait bouffer un peu les racines, mais bon, il va donner quelques prunes quand même, donc on va récupérer les noyaux. Et voilà, les graines, là je vais pouvoir récupérer les graines de rhubarbe. Et puis, alors sur le côté, on a les courges là, qui s'en donnent à cœur joie, les petits pois. Alors dedans, bien sûr, j'ai encore une fois incorporé des tout petits plants de tomates. Voilà, ici, ça peut pas faire de mal. Un chou. Hop, l'autre elle est voilà. Bouture de rosier qui a pris, hein, comme il n'y a pas de raison, qui meurt. Voilà les courgettes, avec le bâton, c'est les courgettes qui avaient gelé. Hein. Haricots d'Espagne, courges. Voilà, courgettes. Et elles donnent, elles ont subi le gel, mais puis au-dessus il y a du chou et de l'autre côté il y a de la pastèque en plein soleil. Donc voilà pour ce petit tour. Ah la serre, tiens, pourquoi pas. La serre, elle a bien changé. La serre, je suis rentré la dernière fois, j'ai du tout attaché. Hop. Alors, mes pommes de terre, hein, j'aimerais bien qu'elles fleurissent. Puis j'ai dû attacher mes plants de tomates quand même. Hein, parce que je les ai retrouvés à terre. Donc là aussi, là ceux-là je vais pouvoir le faire. On va pas traîner. J'ai un plant de tomate qui a poussé ici. C'est un truc... Donc je vais le laisser. Il y a de la hauteur. Puis après dedans, il y a du poivron. J'ai de l'aubergine. J'ai fait un rang de carottes. Ça vous l'avez montré. Ouais, un plant de tomates. Pareil, il y a ça c'est pastèque, j'en ai mis à l'intérieur aussi. Et puis après il y a des courges qui est... Voilà, il y en a une ici. Alors je crois que ça doit être un concombre. Voilà, un chou-fleur. Courge ou concombre ou pastèque, je sais plus. Chou rouge, des courges. Voilà, ici j'ai un peu tout mélangé. Il me reste encore des pastèques, dis donc. J'ai encore des petits plants, des plants de tomates aussi. Des œillets d'Inde là. Là j'aurais peut-être dû les sortir avant, hein. Ils auraient pris le soleil. Ah merde, putain quel con. Hier j'étais parti pour les planter. C'est des plants de tomates qui étaient là. Ah oui faut pas faire ça. Elle meurt même pas. J'ai 3 plants de tomates là. 3 plants de tomates à les planter du coup. Et puis ici un petit cornichon qui fait des fleurs, qui en fait plus, qui en refait. Ça se pas abattre. Et j'avais vu autre chose qui avait poussé. Les plants de tomates qui poussent un peu au milieu. Donc la serre ça va à mon avis quand ça va bien fleurir. Puis les fraises, hein, on a déjà mangé une paire de fraises. Alors les coquelicots que j'avais plantés à l'arrache là, ils n'ont pas du tout là où je les avais semés. À voir. Donc attendez, je vais prendre mes plants de tomates avec pour pas les oublier. Et puis hop. Et je vais vous montrer le massif de fleurs là où j'avais fait à l'arrache. Tout ne marche pas comme il faut. Hein. Voilà. C'est pas moi. À moi qu'il soit à moi, mais il y a des fleurs, mais c'est pas les miennes. Alors ça a poussé, c'est un truc de malade. Donc là je laisse ce petit massif. Non, c'était un petit chemin qui allait jusqu'à la mare aussi. Ah j'ai une courge ici. Puis la mare. Les grenouilles, je les trouve dans le potager en fait. Quelques-unes. C'est ça qui est marrant. Alors là, voilà, j'avais récupéré des petits têtards dans un lac. Et en fait, je crois que je vais avoir des poissons. Alors j'en avais récupéré 6. Donc j'en ai un là déjà. Excellent. Je les voyais plus. Eh bien, il y a la fumée, il y en a un qui doit rouler au vieux diesel. Donc il y en a un deuxième, forcément. Donc ouais, je vais peut-être... Ah, il y en a un là-bas aussi. Ah putain, le mec qui tremble pas. Donc en fait, ouais, comme ça j'aurai un peu de poiscaille, un peu dans le machin.
Et puis les derniers trucs, ouais voilà, je me suis pas occupé comme un con. Agriculture naturelle sauvage, hein, mais il faut être un peu attentionné. Excuse-moi Patrick, le Xiaoyong, long. Alors ici, ça va. Et j'en ai encore une ici. Plant de tomate, alors lui il manque, je sais pas, il y a que la tête. Et au-dessus j'en avais mis ou pas? Non, putain, à chaque fois je crois que c'est là, mais c'est pas là. Je dois plus à mourir. Je sais, ça se dit pas quand on fait une vidéo. Retour arrière. Ah si, là. Ici. Attendez. Et ici, je vais me faire croquer par une vipère dans les cailloux. Voilà. Putain, on le voit pas, hein. C'est moi ou c'est pas moi? Ouais, là. Hop. Voilà, j'ai les dents du fond qui baignent tellement je dois les pisser. Ici, ici il y avait une courge. Il y avait. Et ici il y a un plant de tomate. Bah lui par contre voilà, lui il donne bien. Et j'ai... Saute pas Ludo, t'es trop jeune. Hop. Et j'ai une petite courgette ici qui pousse tranquillement. Elle, là. Voilà. Après j'ai ce gros massif là que je vais taguer. Parce que je vais reboucher mes drains quand même pour essayer d'avoir un peu plus de place de culture. Et garder les mares au milieu. Et puis voilà les amis. J'ai des petites fleurs que j'avais plantées mais quand j'ai tapé l'arbre, tous ces... il y en a une qui a réussi à sortir. Donc ça quand je vais tout nettoyer, quand je vais débiter l'arbre, je vais pouvoir récupérer tous les trucs. Toutes les fleurs. Voilà, ici la zone pomme de terre. Et mes choux. Mes choux. J'ai mis un plant de tomate ici. Voilà. Mon tournesol qui se faisait bouffer, ben, il s'est fait bouffer. Mais le plant de tomate ça va. Et puis là une belle courgette là qui commence à se lancer. Timidement. Donc voilà. Les fraisiers. Avec des champignons. Et puis voilà le framboisier. Donc si j'arrive à avoir une belle haie comme ça le long de mon côté nord là-bas, sud, et après je vais le faire là. Et puis après bah voilà, et aussi planter des arbres, tous des petits pommiers que j'ai, et puis je vais sûrement recommander quelques-uns. Pour dire d'avoir cette forêt un peu, enfin cette forêt, cette symbiose entre les arbres, les légumes, l'herbe, la nature et moi-même. Bah voilà, bah on a fait petit tour vite fait. Ah oui, bah, mon petit Goji là, je pensais qu'il allait pas reprendre et puis il reprend bien. Lui aussi, je vais le repiquer, enfin le diviser l'année prochaine, faire des boutures. Là pareil, alors j'ai une courge sans feuilles qui donne des fleurs. Comme quoi, hein? Comme quoi, le fait d'être entêté, ça c'est mon côté flamand. Hein. Petit plant de tomate. Petite courge qui continue, là elle se bat. Non, je veux pas te faire bouffer. Et hop, une petite feuille. Ah oui, je voulais vous montrer. Parce que ça c'est vraiment... Souvenez les premiers plants de tomates qui avaient gelé. Oh, qu'est-ce que je suis enthousiaste là. Regardez, ça c'était la tige principale ici. Vous voyez comment elle est cramée? Eh ben, il y a un truc il devait y avoir un gourmand juste avant de geler. Eh ben, elle repart. J'ai bien fait de la laisser celle-là. Alors, il faudra se référer à la vidéo. Je ne sais plus laquelle que c'est. Mais il faudra... C'est ma femme qui va gueuler là. Je suis en train de lui bouffer ses fraises. Désolé du bruit. Désolé du bruit, on dirait que je fais un cunilingus. Mais bon, je fais pas ce bruit là non plus. Quand je fais le cunilingus. J'espère que ta fille est pas là, Black. Pardon. Donc bah voilà les gars. Je vois que vous dire de plus. Je vais vous faire tourner un peu la tête. Et puis ouais, hardi compagnon, hardi, les beaux jours arrivent. Ça se lève, ça évolue, ça se développe. Et on commence à manger. Ben vous avez déjà bouffé des petits pois, je suis sûr.
Mais on commence à profiter un peu des fruits de son labeur, de son dur labeur. Donc voilà, gardons le moral, surtout pour ceux qui, comme Daniel, sérieux, je l'ai vu ta vidéo, j'étais prêt à mettre un pouce, hein. Une pièce aussi. Non, sérieux, Daniel, garde le moral, tu fais bien ton truc. De toute façon, tu vois dans tes commentaires, il y en a plein qui le disent. On fait tous de notre mieux, et puis voilà quoi. Et puis chacun sa position, sa situation géographique, le lieu de son potager. Donc voilà. On fait comme on veut, on fait ce qu'on veut d'ailleurs, hein. On n'est pas là pour s'emmerder à être jugé, sinon on ne ferait pas de vidéo. Et on le ferait chacun de notre côté. Là, on a l'avantage, comme le dit mon pote belge, de pouvoir partager avec des amis, des copains, les amis, ce soit Facebook, des youtubeurs. Et voilà, c'est ça, c'est l'avantage, c'est de se partager. Sinon, si on ne voulait pas être jugé, ben, on ne ferait pas de vidéo. Et on ne s'apporterait pas chacun, parce que moi, je sais que vous m'avez encore beaucoup apporté. Et voilà, c'est important de pouvoir tout se dire, et même si ça ne plaît pas. De toute façon, j'ai bien vu, moi, tu vois, avec les râteaux-pieds, j'ai tout essayé, du réfractaire, enfin du répulsif, tout ça. Il n'y avait qu'un moyen, c'est de les tuer, parce que quand ça te bouffe les légumes, ça te bouffe les légumes. Donc il y aura toujours quelqu'un pour juger. Ça fait partie du jeu, c'est un peu comme les limaces, il en faut. Bon voilà les amis, allez, je vous embrasse tous, et que tout se passe bien pour vous. Allez, bisous. Les bâches bleues vont partir, hein, ma femme m'a engueulé pour ça. Ça fait pas très nature. Allez, bisous.